Rencontre et mémoire. Ok. Alors, je suis Rachel Magloire, réalisatrice et haïtienne ouverte sur le monde parce que j'ai beaucoup vécu un peu partout. Alors, mémoire, ça veut dire se rappeler, se remémorer et construire peut-être le récit qui accompagne cette mémoire. Rencontre, c'est partager. Si on lit rencontre et mémoire, donc c'est partager la mémoire. Et je pense que ça donne tout le sens à la construction des mémoires, les rencontres, le partage. Parce qu'il faut se rappeler, pas pour le garder pour soi, pour le transmettre. Le transmettre aux contemporains qui n'ont pas vécu et le transmettre dans le passé. Et il y a des histoires qui traversent les siècles et les millénaires. Il y en a qui vont traverser des décennies, il y en a qui vont traverser une génération. Mais c'est important de les dire, de les raconter, je pense. Je travaille sur la mémoire et c'est quelque chose qui a fait partie de ma vie aussi, puisque nous avons beaucoup grandi dans des silences à cause de la situation politique d'Haïti, à cause des activités de gens dans ma famille et du fait que ces activités étaient connues en Haïti. Il ne fallait pas en parler parce qu'on pouvait mettre en danger les familles, les membres de famille. Donc on avait construit la société haïtienne avait construit une forme de silence autour de tout ce qui se passait. Mais par contre, la répression, j'en ai entendu très tôt parler en fait. Et je vais avoir 14-15 ans quand il y a des prisonniers politiques qui ont été libérés de Fort Dimanche et qui pendant des jours et des jours ont raconté ce qu'ils ont vécu. Et moi j'allais tous les soirs écouter. Mais en même temps, lui, celui qui racontait ça, le fait de le raconter lui permettait de construire son récit, de se rappeler. Il a écrit un livret après sur... Mais c'était nos questions qui faisaient les détails sortir aussi parce que il y a des choses qu'on vit, qu'on doit avoir beaucoup de difficultés à raconter. Et nous, on posait des questions, il y avait des enfants, enfin pas des petits-enfants, mais il y avait des jeunes. Ses amis étaient là, ses camarades de lutte. On le questionnait et je pense que ça l'a aidé à... Et c'est une chose qui... Dans des témoignages comme ça, j'ai entendu. Ils disent toujours que c'est le désir de raconter qui leur a donné la force de survivre. Donc c'est... Mais je reviens à ce que je disais au début, c'est s'il y a mémoire, elle a du sens quand on la partage avec d'autres. Donc il faut pouvoir rencontrer les autres et parfois dans ces rencontres, il y a des morceaux manquants qui vont venir s'ajouter. Parce que chacun vit ces choses à sa manière, avec sa perception, ses souvenirs qui se construisent. Donc les rencontres permettent de donner du relief, de donner plus de vérité. La vérité n'est pas une, elle dépend des gens, mais de donner plus de corps, de relief, de vérité à des récits. Donc donner plus de volume. Et maintenant, quand ça va traverser le temps, c'est difficile. Moi, je travaille sur la mémoire d'une autre époque maintenant. Voici encore des contemporains, mais en train de partir. Et c'est fragile, quoi. C'est important de construire ces récits pour qu'on comprenne les contextes, les histoires individuelles, et c'est de ces récits individuels que le grand récit pourra sortir.
Ça va? Merci.